Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi au Mali. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2023-2024 au lycée Ba Aminata Diallo. Dr Choguel Kokala Maïga a prodigué des conseils sur le danger du téléphone portable à l'école. À suivre également dans ce 20h, ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition, session consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances 2024. Le président du CNT a fait un large tour d'horizon de l'actualité comme la montée en puissance des FAMA, la gestion rigoureuse des affaires publiques, entre autres. Ravi de vous retrouver pour ce 20h. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Direction Koulouba, et c'est tout en image. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a présidé la traditionnelle montée des couleurs qu'il a instaurée le premier lundi de chaque mois. La cérémonie de ce matin 2 octobre 2023 a réuni autour du colonel Assimi Goïta plusieurs membres de son cabinet et du personnel de la présidence. La cérémonie a consisté à hisser au sommet des mâts le drapeau tricolore du Mali, le vert, le jaune et le rouge, au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Le but de cette cérémonie, a dit le président de la transition, est de cultiver davantage d'amour de notre drapeau à la jeune génération. Voilà, montée des couleurs ce matin à Koulouba, à la présidence de la République. Je le disais en début d'édition, ouverture cet après-midi de la session d'octobre du Conseil national de transition, une session consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances 2024. Le président du CNT a fait un large tour d'horizon de l'actualité, la montée en puissance des FAMA, la diplomatie parlementaire, la signature du pacte social de stabilité et de croissance, la gestion rigoureuse des affaires publiques. Le colonel Malik Diao a également invité les Maliens à taire les querelles partisanes. Reportage Mamari Kone. Une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire dans notre pays, appel nominal des membres du Conseil national de transition. Le ton est ainsi donné pour la cérémonie d'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition. Une session qui sera consacrée à l'examen et au vote de la loi des finances. Les membres du CNT se pencheront également sur une vingtaine de projets de loi. D'André Dejeu, le président du CNT, a tout d'abord rappelé l'adoption des lois d'importance capitale lors de la session extraordinaire d'août 2023. Parmi ces projets de loi, on note ceux relatifs au code minier et au contenu local. Les réformes relatives au code minier et au contenu local dans le secteur minier réaffirment la souveraineté du Mali qui tire son essence d'énormes ressources minérales et minières dont regorge le sol et le sous-sol de notre pays. Certes, cette situation est une chance pour les Maliens qui bénéficieront des retombées de l'exploitation de ces ressources que leur offre la nature. La promulgation de ces lois par le président de la transition le 28 juillet 2023 nous permet d'espérer aujourd'hui que l'or du Mali brillera enfin pour les Maliens. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le CNT a dépêché des missions au niveau de certaines instances sous-régionales et internationales pour porter la voix du Mali. Face aux manipulations et aux critiques non fondées de certaines officines et succursales suffisamment connues, les membres du Conseil national de transition ont su rétablir la réalité des faits en éclairant la lanterne de ces prétendus donneurs de leçons, partisans d'une quelconque pensée unique, atteints de myopie politique. Ils avancent la tête baissée, croyant détenir la vérité, ignorant qu'il n'y a point de vérité universelle
toute vérité est relative. Le président du CNT rappelle les missions fondamentales assignées au gouvernement de transition après les assises nationales de la refondation. Il s'agit entre autres d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, le respect des choix stratégiques, l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, gage de paix, la lutte implacable contre la corruption et l'impunité et enfin la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en écartant toute possibilité de partition ou d'atteinte à l'intégrité du pays. Nous considérons que la sécurité sur l'ensemble du territoire est la priorité absolue. Nous avons foi en l'avenir et nous sommes avec nos femmes dans cette reconquête de nos terres longtemps occupées par des hordes de barbares sans foi, ni loi, ni religion, dont le seul souci est de faire souffrir, tuer les populations innocentes qui n'aspirent qu'à la paix. C'est pourquoi nous n'avons cessé de saluer la montée en puissance des femmes. Oui, les braves femmes qui ont obtenu et obtiennent encore de meilleurs résultats. Les équipements de dernière génération acquis, le changement de posture et le réarmement moral de nos forces de défense et de sécurité sont les socles sur lesquels est bâtie cette montée en puissance. La démonstration la plus achevée de la nouvelle posture des femmes est leur déploiement avec professionnalisme et en respectant le droit international humanitaire dans les emprises de l'aménagement dans le cadre du processus de leur rétrocession qui doit s'achever le 31 décembre 2023. Le président du CNT est convaincu que le Mali demeure un et indivisible. Et selon lui, il est inadmissible qu'un groupe d'individus vienne saper les bases de l'unité nationale. C'est le lieu de féliciter l'ensemble de nos troupes, avec à sa tête le chef suprême des armées, le président de la transition, chef de l'État, l'imperturbable colonel Assimi Goïta, dont le leadership, l'engagement et la détermination auront permis à nos forces armées de surmonter bien de cueils et de relever autant de défis. Les attaques ignobles et désespérées de ces derniers jours venant de groupes terroristes terrorisés sont à considérer comme les derniers soubresauts d'un agonisant. Le colonel Malick Diaw salue la promulgation de la nouvelle constitution par le président de la transition et l'annonce du léger report de la présidentielle. Ce Mali que nous voulons bâtir demande juste des décisions fortes et courageuses qu'il nous appartient de prendre, convaincus qu'elles sont au seul bénéfice de notre peuple. C'est pourquoi je salue l'annonce faite par le gouvernement la semaine dernière du léger report de la prochaine élection présidentielle. Ce report vise à lui permettre d'assurer une meilleure organisation de ce scrutin d'une part et à nos concitoyens une plus grande participation d'autre part. Sur le plan économique, le président du CNT salue la signature du pacte social de stabilité et de croissance avant d'inviter le gouvernement à communiquer sur l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Par rapport à l'épineuse question de l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, nous demandons au gouvernement de communiquer plus. Il en est de même du délestage, que les efforts fournis et les enjeux actuels qui dépassent souvent le contexte national soient expliqués. Nos compatriotes ont une grande capacité de résilience chaque fois qu'ils sont bien informés et qu'ils se sentent concernés en premier chef. Sur l'observation du deuil national, il faut aussi expliquer pourquoi il est décrété et comment l'observer. Le deuil national, lorsqu'il est décrété, doit être respecté. Rien n'est plus désagréable que des scènes de jouissance, alors qu'à côté, des familles pleurent un père, un fils, une mère, un ami, voire un collègue. La gestion rigoureuse des affaires publiques est un devoir absolu pour tous.
C'est pourquoi, au Conseil national de transition, nous avons accordé une grande diligence à l'examen des textes de loi provenant du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Ce que nos concitoyens attendent de la justice, c'est une justice au service du citoyen. La transition est en train de faire émerger cette justice proche des justiciables, marquée par la clarté, la simplicité, la célérité dans ses procédures, la probité dans ses jugements, ainsi que la modernité dans ses structures. Une justice rendue par des magistrats compétents et impartiaux, fermement attachés à la suprématie de la loi, à la protection des droits et au redressement des injustices. Le colonel Malik Diaw s'est réjoui de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 ainsi que de la Semaine nationale de la réconciliation. Il invite toutefois les Maliens à se donner la main pour la défense de la patrie. La situation actuelle de notre pays exige que tous les acteurs pensent à l'essentiel, à savoir un Mali unifié, pacifié et laïque. Pour atteindre cet objectif, nous devons taire nos querelles partisanes, mettre de côté nos intérêts particuliers, faire preuve d'impartialité, de compréhension mutuelle, promouvoir la paix à travers une cohésion forte, éviter d'engager des combats politiques par procuration. Pensée pieuse aux victimes des inondations intervenues en Libye et au terrible tremblement de terre qui vient de frapper le royaume du Maroc. Et dans son discours, le président du CNT a évoqué la création de l'Alliance des États du Sahel avant de souhaiter la mise en place d'un comité interparlementaire de l'Alliance. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Mamari Koné. Notre sous-région particulièrement traverse cette période difficile, mais pas insurmontable. Le combat contre le terrorisme et les crimes organisés dans la zone des trois frontières est un noble combat que les trois armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec l'aide et l'accompagnement des pays amis, doivent à tout prix gagner, car il y va de la survie même de nos États. Nous nous empressons à présent de féliciter la naissance de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance qui regroupe désormais nos trois pays frères, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et qui s'élargira, nous en sommes certains très bientôt, à d'autres pays, est une réponse endogène à la crise sécuritaire qui secoue la zone dite des trois frontières, le Liptako-Gourmand. En scellant le traité dénommé la Charte du Liptako-Gourmand instituant les États du Sahel, le samedi 16 septembre 2023, nos trois chefs d'État ont prouvé qu'ils ont compris la volonté manifeste des peuples de nos trois pays frères. Cette volonté populaire a un nom, l'union sacrée. Cette union sacrée est aujourd'hui une exigence de nos peuples et nos efforts doivent aller dans le sens de la matérialisation de cette union. L'histoire et la géographie nous le recommandent. L'adhésion et le soutien des populations de nos trois pays nous en font une obligation. Pour assurer un contrôle démocratique des actions mises en place dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, nous nous devons de mettre en place un comité interparlementaire de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes persuadés que ce comité saura être un cadre de coopération et d'initiative parlementaire pour l'édification de la paix et du développement durable au Sahel.
Cap sur la primature, le Premier ministre Choguel Kokalamaïga a reçu cet après-midi en audience le représentant de l'UNICEF au Mali. Il est venu féliciter le Premier ministre et l'encourager pour son leadership en faveur du développement de l'enfance au Mali. Écoutons Pierre Gomme à sa sortie d'audience au micro de Alocéne Touré. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais aussi pour le remercier pour son engagement pour la cause des enfants. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'ouverture des classes et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était sur le terrain pour s'assurer que les enfants sont à l'école. Je voudrais venir vraiment le remercier pour ça, mais aussi pour le féliciter aussi pour son leadership du gouvernement malien. Nous avons échangé sur plusieurs dossiers, sur le code de l'enfance. Nous avons échangé sur les plans, les politiques nationales de l'eau et de l'assainissement. Nous avons aussi échangé sur la collaboration que l'UNICEF fait avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et nous avons aussi échangé sur la protection des enfants dans les zones d'insécurité. C'était une discussion très riche et je crois que la vision du Premier ministre est que partout dans le Mali, les enfants soient bien portants. Nous avons beaucoup apprécié cela. Vous le savez, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce matin au lycée Ba Aminata Diallo la cérémonie solennelle de la rentrée scolaire 2023-2024. Au programme, la montée des couleurs suivie de l'hymne national, la tenue d'une leçon modèle sur l'impact négatif du téléphone portable en milieu scolaire et la plantation d'arbres par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Des différentes interventions, il est ressorti que l'école a bien démarré partout où cela a été possible. Les détails avec Alocéne Touré. En cette matinée du 2 octobre 2023, les élèves, enseignants et l'administration scolaire se sont retrouvés autour des membres du gouvernement, en tête desquels le Premier ministre. Premier acte, la montée des couleurs pour rappeler l'importance de ce symbole que représente le drapeau national. Suivra la leçon modèle dont le thème est l'impact du téléphone portable sur les performances scolaires. Le ministre de l'Éducation s'est voulu rassurant quant à l'effectivité de cette reprise, du moins dans les zones où cela a été possible. Je pense que tranquillement a eu lieu la rentrée et c'est sur cette dynamique de conviction, d'engagement que tous les acteurs de la vie scolaire, tous les acteurs de l'éducation se placent. Je n'ai aucun doute sur leur engagement. J'ai la conviction que l'année scolaire 2023-2024 se déroulera normalement, ira à son terme sans accroc. Voilà. On a travaillé quand même pour que les choses s'annoncent comme ça. On a rencontré les syndicats. Encore vendredi, on était en réunion avec les syndicats des promoteurs d'établissements. Avant ça, on était avec tous les syndicats. Donc le travail a été fait en amont et nous sommes confiants pour la qualité de l'année scolaire 2023-2024. Quant au Premier ministre, il a invité les élèves à faire preuve de sagesse, notamment dans l'utilisation du téléphone en milieu scolaire. On a dit aux élèves, le téléphone, utilisez-le de façon utile. Si l'administration scolaire autorise quelque chose, si les professeurs autorisent quelque chose, c'est eux qui parlent au nom de l'État. Il faut s'astreindre à ça. Aucune déviation ne sera tolérée. Et l'administration scolaire, les professeurs, le ministère auront le soutien total du gouvernement. C'est eux les chefs dans leur école.
L'élève, son rôle, c'est d'apprendre pour reconstruire la nation, parce que c'est eux l'avenir du pays. Ce n'est pas des gens qui jouent, c'est des gens qui sont très conscients de leur rôle. Et c'est à l'école qu'on leur apprend cela. La preuve, ceux qui ont fait le téléphone là, quand leurs enfants viennent dans les pays développés là, on leur retire tout. Ils font la nuit à apprendre leurs leçons. On ne leur met le téléphone quand c'est utile. Même le téléviseur, ils ne regardent que les week-ends. Mais chez nous, il y a des élèves qui laissent leur cahier, ils viennent s'asseoir avec les parents, regarder les films. Ça, il faut l'éviter. Un élève, pendant que vos parents regardent la télé, allez-y apprendre vos cours. Quand vous venez à l'école, c'est que le professeur interdit, l'administration scolaire interdit de vous éloigner de ça. Apprenez, apprenez, apprenez. C'est donc parti pour l'année scolaire 2023-2024, pourvu que les conditions énoncées par le gouvernement puissent créer un bon climat studieux pour le bonheur des apprenants et de leurs encadreurs. Plus tard, le Premier ministre planta un arbre symbolique, imité en cela par les officiels présents. À Djalakourou, Fondamental 2, commune rurale de Moutougoula, Académie d'enseignement de Kalabankoro, 3 membres du gouvernement et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale ont lancé la rentrée scolaire 2023-2024. Repartis entre les classes du second cycle, ils ont suivi avec intérêt la leçon modèle sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires. Les autorités ont exhorté chacun à plus d'engagement pour une année scolaire normale, suivant la leçon avec Fademba Keita. Petit souci technique, nous allons retrouver l'élément de Fademba Keita au cours de ce journal. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, œuvre sociale du président de la transition, des salles de classe construites et équipées dans les villages de Katibougou et d'Igato, dans la commune du Mandé, et la remise d'une importante quantité de vivres aux veuves des militaires et aux familles démunies de Kangaba ont marqué la visite de la délégation conduite par le conseiller spécial du président de la transition dans le cadre des œuvres sociales du président. Envoyés spéciaux Ibrahim Kaoukonaté et Sidi Kibalo. En ce premier jour de la rentrée des classes, Katibougou et Digato, dans la commune du Mandé, ont reçu les clés des nouvelles classes construites grâce aux œuvres du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La construction du mur de clôture, 7 salles de classe, 219 tables bancs, des bureaux pour les enseignants, des magasins, des logements pour gardiens. Qui met l'école en ordre de bataille fait avancer le pays. Parce que les bons citoyens se forment dans les écoles. Alors donc si aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir des salles de classe supplémentaires et sécuriser l'école, ça c'est une fierté pour nous. Et nous remercions franchement le président de la transition et son équipe. Grand jour d'événement, heureux et historique. À travers ces gestes d'œuvre sociale, vous nous témoignez l'attachement et l'intérêt que vous portez pour l'éducation en général. À Kangaba, 100 ménages ont bénéficié de la générosité du président de la transition. Chaque famille a reçu un kit alimentaire des mains de son conseiller spécial. C'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que les choix judicieux ont été opérés et je vois que les bénéficiaires vraiment en ont besoin. Le kit est composé d'un sac de riz, d'un sac de sorgho, d'un carton de pâte alimentaire et d'un bidon d'huile de 20 litres. Je remercie beaucoup le président Assimi Goïta pour ce geste. En tout cas, depuis le décès de mon époux, sur le champ de l'honneur, j'ai toujours bénéficié de son soutien. La donation d'aujourd'hui, c'est dans le cadre du mois de la solidarité et dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. C'est une marque de solidarité envers la population du Mali en général et la population de Kangaba en particulier. C'est pour manifester sa solidarité envers tout le monde, montrer aux Maliens que personne ne sera laissé sur la touche.
On ira tous ensemble pour faire du Mali ce que nous voudrons que ce soit. La population avait exprimé le besoin d'avoir une école sécurisée à Katibougou et à Digato. On a dit le Mali Koura, mais le Mali Koura ne se fera pas sans le Mali Dinkoura. C'est dans ce cadre-là, alors que le Mali Dinkoura commence par l'étude, le savoir. C'est pour sécuriser nos écoles, pour que les élèves puissent étudier dans de meilleures conditions et sécurisées. Les populations de ces différentes localités ont profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État et formuler des bénédictions pour le retour de la paix dans notre pays. Nous allons pouvoir suivre à présent la rentrée à Djalakourbougou avec Fadeba Keita. C'est la méthode interactive qu'utilisent les 4 enseignants chargés de dispenser la première leçon modèle de la rentrée scolaire 2023-2024 sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires. Le système feedback leur a permis de dégager avec les apprenants les inconvénients de l'usage du téléphone portable sur leurs performances. Le fait d'étudier doit vous pousser, vous, à être suffisamment discipliné, à être attentif. Ce n'est pas pour rien que la leçon est basée sur le téléphone, parce qu'effectivement, c'est un moyen de distraction. Le téléphone, c'est comme le couteau. On peut l'utiliser pour couper les légumes, comme on peut l'utiliser pour agresser quelqu'un. Vous pouvez l'utiliser en dehors des classes pour apprendre, faire des recherches sur vos leçons, comme vous pouvez l'utiliser pour d'autres usages, comme cela a été souligné ici en classe. Donc il est important que vous soyez suffisamment attentifs. Vous êtes là aujourd'hui en classe, mais vous pouvez être les futurs ministres de demain. Si vous n'êtes pas suffisamment attentif, si vous n'êtes pas suffisamment discipliné, malheureusement, vous n'allez pas être des bons dirigeants, donc vous devez comprendre cela. La dernière chose, si vous êtes là, c'est que vos parents également comptent sur vous. Autant c'est un devoir de vous enseigner, autant c'est un devoir pour vous de respecter vos aînés. Nous avons dit au moment des cours, au moment de l'année scolaire, il faut interdire le téléphone pour l'enfant. Ça, c'est un. Deuxièmement, le suivi dont vous parlez. On a dit, et ils ont été invités par les autorités qui sont venues, qui sont même devenus plus pédagogues que nous, en disant que la part de responsabilité, ce sont les parents. Parce que les parents, en partant, l'enfant en partant à la maison, on doit savoir ce que l'enfant a fait en classe. Pour les élèves, nous allons les lancer l'appel. C'est quoi? Apprendre les leçons, pour pouvoir suivre les cours, pour pouvoir poser des questions, pour que le maître puisse y répondre. Surprise inattendue de la rentrée, l'UNICEF dans la foulée fait don d'importants kits scolaires aux élèves de Djalakourbougou Fondamental 2. En attendant la clôture de la cour promise par le maire de la commune rurale de Muntougoula, les ministres, les autorités scolaires et politico-administratives procèdent à la plantation de nombreux pieds. C'est pour donner à long terme un visage attrayant à la cour de l'école. Nous poursuivons cette édition largement consacrée à la rentrée scolaire. Ils sont nombreux à regagner les classes ce lundi avec un sentiment de retrouvailles. Dans plusieurs écoles, la rentrée est effective, mais d'autres attendent encore d'être totalement prêtes. Pendant ce temps, les habitudes changent aussi en famille pour se conformer aux habitudes scolaires. Moussa Papa Aïdara et Julie Traoré nous relatent ce premier jour de classe à Bamako. Après 3 mois de vacances, voilà que la routine change ce lundi matin dans la famille Fofana et comme dans beaucoup d'autres. On renoue contact avec sacs, cahiers et autres effets de classe. Oui, c'est pas comme les autres jours. Franchement, aujourd'hui c'est la rentrée, donc il faut aller plus vite, surtout avec 4 enfants. Il faut les préparer et puis être à l'heure. Le réveil est un peu difficile pour les enfants, mais il faut s'habituer au changement. Oui. Tu veux pas aller à l'école ou quoi? Si. Au lycée. Après 30 minutes de préparation, un petit renforcement de capacité. Je suis contente de retrouver mes amis à l'école. Ça fait longtemps qu'on est resté à la maison. Effervescence ce matin dans certaines écoles. Enseignants et élèves se retrouvent dans une ambiance bon enfant. Moussali, qui passe en classe de 3e année, était si pressé de reprendre les cours. Très pressé. Parce que l'école, c'est bien. L'école, c'est mon préféré, j'aime bien. C'est ma spécialité de venir à l'école, bien travailler, faire le football avec mes amis, tout ça, quoi. C'est mon rêve de venir à l'école.
Vous voyez, dès cette heure déjà, les élèves étaient là. C'est tous pressés de venir parce que ça fait bientôt 3 mois qu'ils sont à la maison. Déjà, les 70% de nos élèves qui sont présents à 7h20 déjà. Donc, on peut dire que la rentrée est effective. Il est 8h à l'école Sainte-Thérèse. Pas de temps à perdre. Dans cette classe de 6e année, il faut déjà se familiariser avec le nouvel emploi du temps. La leçon modèle du jour est axée sur les dangers de l'utilisation du téléphone portable sur la performance des élèves. C'est pour inviter les enfants à éviter l'utilisation des téléphones portables, surtout à l'école. Au lycée Mamadou Sarr, la reprise est timide pour un établissement qui accueille près de 1200 élèves. Le proviseur fait le tour des classes pour les derniers réglages, mais la non-effectivité de la reprise se pose à un autre niveau. On a eu des soucis avec les fournitures scolaires. Les enfants n'ayant pas les cahiers, ils traînent les pieds un peu là. Ils sont tout en classe. Et si chacun se débrouille à sa façon de donner quelques stocks de cahiers, c'est par rapport à ça. Ce 2 octobre n'est certainement pas la reprise pour tous, car d'autres n'ont même pas à l'idée de commencer aujourd'hui. J'ai fait la terminale presque 3. Bon, tout se passe bien. On faisait les fiches. On a un fichier Narawa. Après, le censeur vient de m'appeler pour un truc. Voilà, on est là pour ça d'abord. Après, nous allons récupérer les cahiers, beaucoup de choses. Pour cette reprise des cours 2023-2024, il est important de renforcer davantage les notions fondamentales en français, afin de mieux atteindre les objectifs escomptés. Difficile journée pour les tout-petits aussi, dont certains découvrent pour la première fois une salle de classe. Ces enfants inscrits au niveau de la maternelle sont encadrés par des monitrices qui ne manquent pas d'astuces pour tenir nos tout-petits en haleine jusqu'à la descente. Notre reporter Awadit Makamara est allé très tôt ce matin à l'école Kassé Keita pour assister à l'arrivée des parents d'élèves. Une matinée pas comme les autres. Suivants. Devanture du jardin Kassé Keita en commune 3 du district de Bamako. Monsieur Berthet accompagne ses enfants. Khadija, la Benjamine, fréquente le jardin pour la première fois. Elle n'a que 2 ans et demi. Sait-elle ce qui l'attend? Certainement pas. Elle a du mal à lâcher les baskets de sa sœur au point de s'installer dans la classe de cette dernière. Peu bavarde, nous avons quand même pu lui arracher un mot. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mouni weke jardin. Maman. C'est au jardin que les enfants apprennent à s'aimer, à s'entraider. Donc à partir de là, une fois qu'ils vont commencer l'école, ça devient continuel. Youssouf, lui, n'est pas prêt à franchir ce cap. Il s'est fait accompagner par sa maman et sa nounou. Cet exemple, il l'a hérité de son frère Mohamed. On va changer ses habits là. Tout est mouillé. Il a même fait du pipi. Tu veux rentrer à la maison? Dans cette classe de crèche, presque tous les enfants sont dépaysés. L'on se croirait à un concours de pleurs. Biberons par-ci, des chips par-là, ou même de l'eau pour calmer les ardeurs. Étape charnière dans la vie d'un enfant, l'entrée en maternelle pour celui-ci marque le début de sa vie de grand. Pour amorcer en douceur ce grand changement, les acteurs et les parents ne manquent pas d'astuces. Parce que nous, mais ni jardin donc ma conseille de l'école là émotionnellement ça m'affecte beaucoup de la voir pleurer quoi. C'est un changement de milieu. C'est comme le sevrage. Ils sont habitués à un milieu familial. Brusquement on les prend et on les amène dans un environnement où qui n'est pas hostile mais qu'ils ne connaissent pas tellement. Mais ils vont s'habituer. Dougoudasri ou encore Gorobinet pour ne pas dire. Cette petite fille ne fait que tourner en rond. Elle est certainement perdue dans ses esprits. Un peu devant, dans une autre salle, Bakoroba et ses voisins de la famille Keita
eux, semblent enthousiastes. Cette première journée n'est pas du tout facile pour de nombreux enfants. Les monitrices ne savent même pas où donner de la tête. Pourtant, c'est un passage important dans le cursus scolaire de chaque enfant. En tout cas, nous sommes tous passés par là. C'est vrai, bon courage aux tout petits et à leurs monitrices. Depuis le début du mois de septembre, promoteurs d'écoles, enseignants, élèves, parents d'élèves et autres acteurs de l'éducation scolaire étaient plongés dans les préparatifs de la rentrée. La rédaction s'est intéressée aux occupations des uns et des autres pendant les grandes vacances. Un reportage de Hawa Adama Koulibaly. Si vous ne rentrez pas en classe, dégagez. C'est quoi ça? Eh oui, les grandes vacances sont bel et bien terminées. Le 2 octobre, tant attendu, est arrivé. Les acteurs de l'éducation scolaire, particulièrement l'administration, au four et au moulin pour le bon déroulement de l'année scolaire. Elle qui n'a d'ailleurs pas du tout chômé pendant les 3 derniers mois, permanence oblige. Dans la permanence, il y avait un peu la délivrance de certains dossiers, les certificats de fréquentation, de scolarité, et puis aussi l'enlèvement des attestations du bac par les candidates admises. Donc nous restons pour gérer ça. Les vacances, il y a 3 phases. La première phase, ça c'est le mois de juillet, et ça consiste seulement à préparer tout simplement alors les passages, voir ceux qui passent, ceux qui redoublent et ceux qui sont exclus. Maintenant, les vacances proprement dites, c'est le mois d'août. Le mois de septembre est destiné pour les formations. L'administration scolaire, pendant les vacances, bénéficiait aux besoins de l'appui de certains enseignants. Des enseignants qui, parallèlement, donnaient des cours ici et là. Pendant les vacances, on ne se sait pas, on avait des formations. On avait des élèves à encadrer pour la nouvelle année. On a pu quand même faire 2 mois dans ça. Et nous aussi, on a essayé maintenant de se ressaisir pour faire de nouvelles préparations. Ensuite, lorsque le directeur a besoin de nous, il nous appelle pour des travaux à l'école. Les élèves, quant à eux, étaient bien décidés de profiter de leurs vacances. Si certains ont voyagé, d'autres par contre ont choisi de rester sur place pour aider la famille. Je faisais la lessive, la vaisselle, je m'occupais de mes sœurs, j'aidais ma mère à préparer, je vendais des pâtés, des patates, des farines, etc. Pendant les vacances, j'aidais ma mère à la vente des friperies et jouais également avec mes amis au football et parfois m'exercer à des devoirs domicile. En plus des acteurs principaux de l'école, il y a certains aussi dont les vacances gâchent les affaires. Il s'agit là des vendeurs devant les établissements scolaires. Parce que yambe kalo kono to beke vai vient à école so ina yanno école tara o jarani amina doni soro kambolo yela manwe. À compter de ce jour, tous seront très occupés dans les mois à venir. L'administration pour la gestion, les enseignants pour dispenser les cours et les apprenants pour les assimiler. Dans la même foulée, ouvrons à présent une page consacrée à nos régions. Les autorités régionales de Mopti, Ségou, Koulikoro et Kita sont allées constater l'effectivité de la rentrée des classes. Dans leurs régions respectives, nous retrouvons les comptes rendus de nos reporters Boubacar Sankare, Fousseni Samake, Djemba Moussa Kounate, Marmadi Alioubari. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable d'abord de définir la communication. Malik Guindo, enseignant en classe de 6e année à l'école de Walirde, explique à ses élèves les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires des élèves. Le chef de l'exécutif régional, accompagné d'une forte délégation, a suivi avec intérêt cette leçon modèle. La leçon modèle est très adaptée au contexte actuel et nous apprécions cette thématique. Et d'ailleurs, dans les petites classes qu'on a visitées, aussi bien que dans les grandes classes,
nous voyons une adhésion des élèves à la thématique, un déclic de conscience. Le colonel-major Abbas Dambélé s'est ensuite rendu au lycée Amadou Toumani Touré de Mopti où les cours se déroulent normalement. Pour cette année scolaire 2023-2024, l'Académie d'enseignement de Mopti compte 101 099 élèves, dont 49 872 filles. À 7h45, nous sommes au groupe scolaire de Sebougou. Après la montée des couleurs, l'équipe de supervision a assisté à une leçon modèle sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires. L'équipe de supervision composée des autorités administratives, politiques et scolaires s'est ensuite rendue au quartier administratif de Ségou. Les visiteurs apprécient l'organisation de cette rentrée. Les impressions sont bonnes. Globalement, la rentrée se passe très très bien. Nous osons espérer que, comme les autres années, cette année 2023-2024 aussi puisse se passer dans les bonnes conditions avec la participation de tous les acteurs dont je salue ici tous les efforts qui ont été consentis pour l'année scolaire écoulée. Les différents partenaires de l'école invitent les acteurs à une grande implication pour une année scolaire apaisée et un enseignement de qualité. Pour cette année scolaire, plus de 36 000 élèves sont attendus dans les différents ordres d'enseignement de l'Académie d'enseignement de Ségou. Je suis venu vous encourager et vous souhaiter bonne année scolaire. Vous êtes l'avenir du Mali. C'est en ces termes que le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro s'est adressé aux élèves des classes d'examen de l'école fondamentale École de la Sus Camara EDC et du lycée Dioba Diarra. Cet exercice vise à les encourager à prendre les études au sérieux et à les responsabiliser. Voilà, nous sommes venus, comme c'est le premier jour de la rentrée scolaire, visiter les différentes écoles, voir si tout est en place. Nous avons pu constater que les élèves sont dans les classes, les professeurs aussi sont là et vraiment tout se passe bien. Dans toutes les classes, les visiteurs du jour ont trouvé les enseignants en train de dispenser les leçons modèles recommandées par l'administration scolaire. Il s'agit des dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires des élèves et l'importance de l'éducation aux valeurs. Pour les autorités scolaires, ce constat de l'effectivité de la rentrée scolaire vise à inviter les élèves à bannir les 3 F au cours de l'année scolaire, notamment pas de fuite de sujets, pas de fraude et pas d'autres formes de corruption pour faire passer les enfants. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise de la rentrée scolaire 2023-2024, les autorités de la région de Kita se sont rendues dans plusieurs établissements de la place. De l'école fondamentale de Koflabé, en passant par le lycée privé Alima Sidibé, le lycée public Simbo Keita et l'institut de formation des maîtres IFM de Kita, le constat est satisfaisant. Dans certains établissements publics et privés, et nous avons procédé à certaines activités, assisté à certaines leçons modèles. Et le message que nous avons eu à passer, c'est la responsabilisation des élèves même, eu égard à l'avenir de la nation malienne qui est entre leurs mains. Et tous les autres acteurs sont chargés de les accompagner pour que les résultats finaux de la région de Kita soient parmi les meilleurs du Mali. Les thèmes retenus pour cette rentrée sont les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires des élèves et l'éducation aux valeurs. Selon les autorités scolaires, les responsables des différents CAP et certains conseillers ont eux aussi visité les écoles relevantes de leur circonscription académique pour le même objectif. Les cours ont démarré également dans les régions de Koutiala, Kaye, Bougouni et Tombouctou. Les autorités l'ont constaté et ont prodigué des conseils aux élèves. Voyons avec nos reporters Brahima Kone, Balkissa Sadibou Sherif Aïdara, Jafar Aïdara, Najim Babasissé. Les cours de l'année scolaire 2023-2024 ont bel et bien démarré dans la région de Koutiala. Le gouverneur a sillonné quelques écoles pour la circonstance. Ainsi, à l'IFM, le général Abdoulaye Sissé, nostalgique du passé glorieux de l'école malienne, a suivi avec intérêt une leçon modèle sur l'éducation aux valeurs. L'école peine à produire des fruits et là c'est très regrettable. C'est pourquoi on a attaché du respect. On a réellement suivi cette leçon modèle de ce matin sur l'éducation civique et morale. Et en même temps, on a même pris le relais de certains enseignants pour aussi dire aux enfants comment nous on a été enseignés. Les parents ont une grande responsabilité. L'éducation commence par la famille et elle est complétée à l'école.
Après avoir prodigué des conseils utiles au professeur DCM Diakartia Koulibaly et ses élèves de la 3e année généraliste DF de l'IFM, le chef de l'exécutif régional et sa délégation sont passés par l'école fondamentale de Kouloukoro A de Koutiala. Ici, Siaka Damele enseigne à ses élèves de la 9e année les inconvénients de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire. Cette année scolaire est placée sous le signe de la continuité des actions gouvernementales visant à construire une école plus que jamais performante. L'école fondamentale de Lafiabougou 2 est le premier établissement scolaire de Caille à recevoir le gouverneur et sa délégation. Après la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, place à la leçon modèle du jour qui porte sur les dangers de l'utilisation du téléphone sur les performances scolaires. De l'école fondamentale de Lafiabougou 2 à l'Institut de formation professionnelle de Caille, en passant par le lycée de Gokolo-Konaré, le gouverneur de Caille a constaté l'effectivité du démarrage des cours et n'a pas manqué de mots en guise de conseil à l'endroit des élèves. Dans tous les établissements que nous avons pu visiter, nous avons pu constater que toutes les conditions sont presque réunies pour cette reprise. Les élèves et les enseignants sont sur place et nous avons constaté que les cours aussi ont pu démarrer. Personnellement, j'ai beaucoup insisté sur le premier thème qui est l'utilisation des téléphones portables dans les établissements parce que non seulement ça peut amener des dérives au sein de l'éducation, mais aussi ça peut amener la paresse intellectuelle et surtout la tentation de tricherie lors des épreuves. Et s'ils devaient s'en servir, c'est en dehors des écoles et à bon escient aussi. Rappelons que le gouverneur, lors de son passage à l'école fondamentale Lafiabougou 2, a procédé à la plantation d'un arbre. C'est dans la classe de 9e année de Torokapougou que le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Bougouni, accompagné d'une forte délégation, a assisté à la leçon modèle de la rentrée scolaire 2023-2024 dispensée par Aboubakar Diallo, chargé de français du 10 établissement. Le thème national de cette leçon modèle est les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires des élèves. L'occasion est aussi opportune pour les visiteurs du jour de faire le constat de l'effectivité sur la rentrée scolaire ce jour 2 octobre 2023, après 3 mois de vacances à Bougouni. Nous venons de constater tout de suite que la rentrée scolaire 2023-2024 est effective, en tout cas en région de Bougouni, grâce à la synergie d'action de l'ensemble des acteurs, que ce soit l'administration scolaire, elle est au grand complet, le corps enseignant, il est présent, les élèves, ils sont là en nombre. L'usage du téléphone portable doit être réglementé dans les écoles, et surtout durant les cours, et pourquoi pas en dehors des écoles. Cela sera à l'actif des parents. Auparavant, les élèves ont procédé à la montée des couleurs en présence des autorités régionales. C'est le groupe scolaire SAB Santao qui a servi de cadre pour lancer officiellement la rentrée scolaire 2023-2024 dans la région de Tombouctou. Un événement qui débute par la montée des couleurs. Ensuite, une leçon modèle dispensée en classe de 9e année sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires des apprenants. On prépare à ces cours les autorités politico-administratives, acteurs et partenaires de l'éducation sous l'autorité du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, qui termine son suivi par des conseils aux élèves pour une prise de conscience et changement de comportement. La rentrée scolaire est effective sur l'étendue de la région et elle s'effectue dans la quiétude et la sérénité totale, conformément aux orientations des plus hautes autorités qui ont bien voulu placer cette rentrée scolaire sous le signe de l'engagement de tous, l'ensemble des acteurs de l'école, l'administration scolaire, les élèves, les enseignants, les partenaires de l'école, les parents d'élèves sont tous engagés. Cet engagement sera maintenu et renforcé pour une année scolaire apaisée et réussie. La délégation a sillonné les différentes classes tout en encourageant les élèves à étudier sérieusement pour un avenir radieux. La rentrée scolaire 2023-2024 s'est bien déroulée aussi dans la région de Nioro, Sikasso, Gao et Douanza. Les gouverneurs ont sillonné quelques établissements. Nous retrouvons Moussa Diakité, Moussokoro Serime, Sambare Aïdara, Bokari Maïga. C'est le lycée public Fodé Magrega, situé en plein cœur de la ville,
qui a été choisi par les autorités régionales pour le lancement de l'année scolaire 2023-2024. Après la montée du drapeau et les chants de l'hymne national, le gouverneur de la région et la délégation qui l'accompagnait ont suivi avec intérêt la leçon modèle sur les dangers de l'usage du téléphone portable, sur les performances scolaires des élèves dans une classe de terminale sciences sociales. Ensuite, 6 salles de classe construites par le conseil des cercles ont été visitées. Un peu plus loin, le groupe scolaire A et B, entièrement rénové et clôturé par la mairie de la ville, a reçu la visite du gouverneur et sa délégation. Le lieu de remercier son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokalamega, pour les 16 classes rénovées. C'est le lieu aussi de remercier le président du Conseil des cercles pour les 6 classes et que nous trouvons aujourd'hui flambant neuf. S'agissant de la leçon modèle, nous avons constaté que l'usage de ces réseaux sociaux à l'école perturbe et distrait les élèves. Si nous interdisons le téléphone à l'école, vu son impact, vu son danger, il faut que aussi au niveau des familles, cela soit perçu comme un danger pour la performance de leurs enfants, pour pouvoir donner au Mali des futurs cadres performants. C'est à l'Institut de formation des maîtres où se forment les futurs enseignants que la chef de l'exécutif régional s'est assurée de l'effectivité de la reprise des classes au compte de l'Académie d'enseignement de Sikassou. Après la traditionnelle cérémonie de montée de couleurs et une prise de contact rapide avec les élèves, c'est dans une classe de 3e année généraliste que Kanté Marie-Claude Amélé suit avec les élèves la première leçon d'éducation civique sur les dangers de l'usage du téléphone sur les performances scolaires. Au niveau des différents ordres d'enseignement, le constat est le même comme au groupe scolaire Zantraouiri où élèves, corps professoral et personnel de l'administration sont sur place tel que souhaité par l'État. Dans la foulée de cette reprise, l'amicale des anciens élèves de cet établissement remet des fournitures scolaires aux meilleurs élèves des classes de 6e année. Je tiens vraiment à remercier tous les acteurs de l'école et plus particulièrement les enseignants pour leur engagement et pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'éducation de nos enfants. Aux parents, je dirais également d'être à l'écoute des enfants, de leur créer un environnement favorable pour qu'ils puissent avoir un bon résultat à l'école. Pour cette année académique 2023-2024, les effectifs prévisionnels au compte de l'Académie d'enseignement de Sikassou sont de 344 622 pour les enseignements fondamentaux et secondaires généraux. Comme partout au Mali, les élèves de la 7e région ont aussi repris le chemin de l'école ce lundi 2 octobre. Pour constater l'effectivité de cette rentrée scolaire, le chef de l'exécutif régional, accompagné par les membres de son cabinet, ainsi que les autorités scolaires, a fait le tour de quelques établissements dans la commune urbaine de Gao. Au groupe scolaire du Labougou, le chef de l'exécutif et sa délégation ont assisté à la leçon modèle du jour qui portait sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances des élèves. En tant qu'autorité de la région, on devrait se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire. En même temps, donner des conseils et aux enseignants et aux élèves par rapport à l'accalmie dans les milieux scolaires. Le sujet qui a été pris, je pense que c'est un sujet d'actualité et qui est très important pour éviter les fraudes. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Gao, pour sa part, compte sur la synergie d'action de l'ensemble des acteurs de l'éducation pour réussir une année scolaire 2023-2024 qui s'annonce sous de bons auspices. Auparavant, le chef de l'exécutif régional et sa délégation avaient pris part à la cérémonie de la montée du drapeau national à la direction régionale des productions et de l'industrie animale. Je peux, à partir du constat que je viens de faire ce matin, confirmer que la rentrée scolaire est effective dans notre circonscription. Nous sommes très satisfaits de constater sur place la présence massive des enseignants aussi bien que des élèves pour ces premiers jours de la rentrée scolaire. Nous leur souhaitons une très bonne année scolaire ainsi qu'à l'ensemble des partenaires de l'école. Et comme nous avons coutume de le dire, les examens, l'année scolaire se prépare dès le premier jour de la rentrée. Donc nous leur conseillons d'être assidus dès le premier jour de la rentrée et poursuivre
avec cette assiduité pendant toute l'année scolaire. C'est en cela que nous pouvons espérer sur des résultats encourageants. Et pour refermer cette page, rentrée scolaire effective aussi dans les régions de Taoudéni et de Ménaka. Les gouverneurs des deux régions l'ont constaté lors de leur visite dans certains établissements. Reportage Chirfi Moulay Aïdara et Mohamed Lamine Maïga. Dans la région de Taoudéni, c'est l'école de Taoudéni délocalisée à Tombouctou qui a abrité le lancement de cette rentrée scolaire 2023-2024, compte tenu de l'inaccessibilité de la zone. Un lancement qui a mobilisé les acteurs de l'école ainsi que les autorités politico-administratives régionales autour d'une leçon axée sur le danger de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires. Qui connaît la situation réelle de Taoudéni cette année, donc on demande à toutes les autorités politiques et administratives, les parents de s'impliquer pour la réussite de l'année. Parce que le début n'est pas facile, mais avec la volonté, on pourra faire ce qu'on peut pour la région de Taoudéni. La rentrée scolaire est effective si l'ensemble de la région a laissé entendre le représentant du gouverneur. Ne laissez rien passer comme leçon si vous ne comprenez pas. Apprenez au fur et à mesure vos leçons. Ne laissez pas les leçons accumuler, les exercices. Faites le maximum possible. La leçon modèle, il s'agit du téléphone. Tout n'est pas négatif au téléphone. Vous avez aussi compris tout de suite, votre enseignant l'a dit, c'est un moyen de communication à distance. Mais, comme toute œuvre humaine, le téléphone a des inconvénients, a beaucoup d'inconvénients. Chacun, en ce qui le concerne, que chacun joue son rôle pour qu'à Ménaka, en fin d'année, ODF connaît un 100%. Et j'ai confiance en vous, on ne sait pas au-dessus de nos moyens et de nos capacités. Chers enfants, du courage et bonne année scolaire. L'actualité, c'est aussi la traditionnelle conférence de presse mensuelle de la DIRPA. L'exercice de ce lundi a concerné les activités et les événements qui se sont déroulés le mois dernier. Dans les explications du directeur général de la DIRPA, ce mois de septembre a été mouvementé. Reportage Fousseni Toukara. À l'entame de ce point de presse, le directeur général de la DIRPA a montré son indignation face aux récentes attaques perpétrées par les terroristes envers les populations civiles. Ces dernières actions des groupes terroristes sont de nature à semer la panique dans le cœur, dans l'esprit des populations maliennes. En témoigne l'attaque du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, exclusivement dédié au transport des populations, qui ne constituait point un objectif militaire. Le colonel-major Suleiman Dambélé revient sur les événements qui se sont déroulés au mois de septembre dernier. Il avoue que ce mois a été mouvementé par des attaques complexes contre les femmes. Il évoque les différents cas, notamment celui perpétré au camp Firoun de Gao. D'abord, il y a un premier véhicule kamikaze qui est venu. C'était aux environs de 7 heures, alors pour demander à la sentinelle qui devrait partir à l'armée de l'air pour réparer un groupe électrogène. Donc la sentinelle lui a dit d'attendre, il a appelé pour s'assurer. Alors l'armée de l'air a réfuté cela, son sein, et tout de suite un premier véhicule s'est fait exploser. Le deuxième véhicule qui est rentré directement a foncé sur l'unité qu'on appelle la QRF. Et il y a un troisième qui cherchait plutôt l'armée de l'air. Donc, ayant essuyé des tirs à l'intérieur, il s'est fait exploser. Donc, vraiment, c'est un travail de responsable que la sentinelle, à l'instant T, a effectué pour que nous puissions éviter aujourd'hui l'attaque kamikaze qui avait été préparée contre l'armée de l'air. Les circonstances de l'incident aérien survenu à Gao le 9 septembre impliquant un aéronef de l'armée malienne a été aussi expliqué pour mettre fin aux rumeurs. On a vu sur les réseaux sociaux que l'ennemi a abattu un Allemand. Je vous dis,
l'avion n'a pas été abattu par un quelconque DCA. Donc le temps était mauvais, la piste n'avait pas pu être récupérée, c'est une panne un peu technique. Donc il fallait que le pilote atterrisse d'urgence et il a été en même temps récupéré par les forces spéciales de l'armée de l'air. Pour ce qui est du bilan, il est à l'avantage des FAMA avec des dizaines de terroristes neutralisés durant le mois de septembre. En conclusion, le directeur général d'Adirpa rassure que malgré les attaques complexes, les forces armées maliennes continueront à se battre avec pour objectif de sécuriser les populations et assurer l'intégrité du territoire national. À présent, ce communiqué parvenu à notre rédaction. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, exprime ses vives inquiétudes face aux attaques multiples et récurrentes perpétrées contre les populations civiles et les forces armées maliennes FAMA, dont les plus récentes ont lieu à Djoura et à Bamba. L'Institution nationale des droits de l'homme s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Préoccupée par ces attaques barbares et sur le fondement de la Constitution du 22 juillet 2023, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et les 4 conventions de Genève relatives au droit international humanitaire, la CNDH condamne avec la dernière rigueur ces attaques odieuses et ignobles, recommande au gouvernement de poursuivre le renforcement des mesures de défense et de sécurité, invite les autorités à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs commanditaires et complices de ces abus graves aux droits humains et au droit international humanitaire. Exhorte fortement les populations à plus de collaboration avec les FAMA. Et cet autre communiqué, l'association Fanga des Métons, qui veut dire soutien aux autorités, a suivi avec intérêt le communiqué du 25 septembre 2023 du gouvernement de la transition du Mali sur le report de l'élection présidentielle. À cet effet, l'association Fanga des Métons réitère sa confiance totale au gouvernement de la transition concernant ce report des élections au profit du bien-être de la nation. En outre, l'association Fanga des Métons invite tous les dignes fils du Mali à se donner la main afin d'aider le gouvernement de transition pour un avenir meilleur du Mali dans la stabilité, la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale, comme l'indique le nom du Mali et son histoire. Personne ne viendra construire le Mali à notre place. Visite de 3 usines de fabrication de farine à base du blé par le ministre de l'Industrie et du Commerce dans la commune de Sanankoroba. Le ministre Alassane Moussa Diallo a échangé et partagé la vision, la stratégie de l'État. Le ministre a profité pour annoncer les nouveaux prix de la farine qui seront dévoilés dans les jours à venir. Le point avec Ali Matina et Aruna Diara. 3 usines évoluant dans le domaine alimentaire dans la commune de Sanankoroba viennent d'être visitées par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit de l'usine Bouna SA qui est en phase d'extension. Ensuite, l'usine Amaway et la société Moulin du Sahel SA. La particularité de ces 3 usines est qu'elles importent toutes du blé et le transforment en farine. En vue d'assurer la souveraineté alimentaire, l'État a entrepris un certain nombre de démarches pour accompagner les usines de fabrication de farine. Le renforcement du tissu industriel, c'est ça qui va permettre d'assurer la croissance économique du Mali. C'est ça qui va permettre la création d'emplois et c'est ça qui va permettre d'assurer la production et la productivité. Aujourd'hui, la vraie problématique qui est posée, c'est l'approvisionnement en blé, qui est la matière première de toutes ces usines de minoterie. Et c'est pourquoi des conventions ont été signées avec les minoteries. Notre but, c'est de satisfaire, comme le ministre l'a dit, alléger le panier de la ménagère. Et on s'inscrit dans cette logique-là
et on a reçu les accompagnements du ministère de l'économie et des finances à travers la signature d'une convention. Nous avons pris des dispositions et grâce à Dieu, l'État est déjà en train de nous accompagner par rapport à l'approvisionnement de nos usines. Nous avons eu le blé venant de la Russie et en plus de ça, conformément également à notre programme initial, par rapport à l'approvisionnement, il n'y a pas d'inquiétude. Les minoteries visitées, en plus de la création d'emplois, entendent s'investir à assurer la couverture du besoin du pays en matière de farine. Nous importons du blé des différents pays tels que la Russie, l'Ukraine ou la France. Et nous achetons aussi du blé localement avec les coopératives de Diré. Et là, on a des projets aussi de culture de blé au Mali. Aujourd'hui, on est à 144 emplois directs créés et 150 emplois indirects créés. Et avec notre projet d'extension, on prévoit 150 emplois directs et 150 emplois indirects, ce qui avoisine les 600 emplois. Très prochainement, selon le ministre, de nouveaux prix seront actés par le Conseil national des prix pour soulager les populations. Le Conseil national des prix va se réunir et pour acter, premièrement, que le prix du sac de farine de 50 kg va passer de 25 000 à 23 000 francs CFA. Le prix plafond du pain est fixé à 135 francs pour le petit pain et à 270 francs pour le gros pain. Le poids du pain varie entre 150 et 250 grammes pour le petit pain et entre 200 et 300 grammes pour le gros pain. Et la longueur du pain va être à 60 au plus. Fortement engagé pour développer le tissu industriel du pays, le ministre a exhorté les responsables des usines visitées à tout faire pour intégrer dans leur démarche d'investissement leur autonomie énergétique et de production du blé. La 28e édition du mois de la solidarité sera lancée ce mardi 3 octobre 2023. Le thème pour cette édition est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement au Mali Koura. Un thème qui appelle plus d'un à une action de solidarité selon le ministre de la Santé et du Développement social. Dans son message, le colonel Assa Badialo Touré demande à ses concitoyens de faire la solidarité une action de tous les jours. Elle est au micro de Daouda Kone. Le mois d'octobre est désormais un symbole et non un mois d'événements festifs ou de célébrations commémoratives. Il est et demeure surtout un moment intense de rappel à la conscience nationale de la nécessité pour chacun de se sentir concerné et responsable du mieux-être de chaque Malienne et de chaque Malien et de la nation toute entière. Il s'agit pour chacun, au-delà de la prise de conscience de notre communauté de destin, d'initier ou de soutenir des actions visant à réduire la pauvreté, à lutter contre la marginalisation et l'exclusion. Le thème retenu cette année est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Koura. Ce thème fait fondamentalement appel à des valeurs sociétales, mais aussi comportementales. La solidarité se cultive, s'entretient et se transmet des plus anciens aux plus jeunes qui se doivent de le manifester en retour aux aînés. Mes chers compatriotes, un mois durant, la solidarité sera mise à l'honneur dans le pays tout entier, de Kaï à Kidal, dans une parfaite communion où la pensée sera liée à l'acte au quotidien. Plusieurs activités seront menées sur toute l'étendue du territoire, à l'effet de contribuer à la cohésion sociale et à atténuer les inégalités pour plus d'équité. Et le terme vous invite à suivre demain mardi à partir de 14h la prestation de la région de Douanza à la Biennale artistique et culturelle à Mopti. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée. Au revoir.